bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser une pâte feuilletée avec le pliage. Donc contrairement à la recette où je vous ai mis la pâte feuilletée inversée où le beurre était à l'extérieur de la détrempe, aujourd'hui ça va être le contraire, donc la détrempe à l'extérieur et le beurre à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment une super pâte feuilletée aussi. Donc que j'ai mis dans mes créations. Donc là pour ça, pour cette recette, il vous faudra 300 g de farine type 55, 7 g de sel, il faut faire fondre 45 g de beurre et il vous faudra aussi 140 g d'eau bien froide. Alors, donc on va commencer par la détrempe. Donc là, je vais mettre mes 45 g de beurre pour les faire fondre. D'accord? Donc là, j'avais pesé 45 g de beurre doux. Ah, toujours le beurre d'excellente qualité. Donc là, je ferme tout ça. Et c'est 6 minutes 37 degrés, vitesse 0,5. Donc la petite vitesse. Donc pourquoi 37 degrés? Parce que je veux un beurre qui soit fondu, mais pas chaud. D'accord? Là, le thermomètre, vous voyez, il a bien fait fondre le beurre. Donc ça, c'est super. Donc là, on va continuer. Donc là, on va rajouter donc la farine, l'eau froide et le sel. Alors, si vous savez plus, j'appuie sur la balance. Donc, il nous dit 300 g de farine. Bon, j'ai tout pesé. On peut repeser. Donc là, je mets directement dans le beurre ma farine, type 55 à peu près. 7 g de sel, 140 g d'eau froide, voilà, et là j'ai tout. Et là on va pétrir tout ça 1 minute. Et c'est parti. Alors voilà le résultat de ma détrempe. Donc là j'ai pris une feuille de papier sulfurisé. Donc là je vais m'aider à faire descendre ma pâte. Voilà. C'est pas collant du tout. Et là je vais venir faire un rectangle. Donc je m'aide. Vous voyez, elle colle pas du tout. Donc grosso modo vous faites un rectangle. Avec, vous voyez bien. Et là maintenant je vais m'aider avec la feuille, vous allez voir. Donc en fait je plie, on va déjà la plier comme ça, hop, pour bien l'allonger. Voilà, c'est un petit paquet. Et là, je vais m'aider avec mon rouleau. En fait, il faut bien faire les angles. Il faut que votre pâte, alors vous appuyez pas trop non plus. Il faut vraiment que votre pâte soit uniforme partout. Dans les coins aussi, que ce soit la même épaisseur. Donc, vous voyez. Là, je vais retirer le papier. Alors, je vais aller un peu comme ça. Là, je vais faire monter ma pâte. En fait, je veux juste que ça aille jusqu'aux extrémités. C'est à peu près 20 par 30. Je vais vous aider avec le papier. Hop. Oups, que je ne fasse pas tomber mon rouleau. Donc là, je vous montre pour vraiment que ce soit bien uniforme partout. Vérifiez bien que ce soit bien de toute la même taille à peu près non, il faut vraiment que ce soit partout. Alors, je vous montre le résultat. Donc, ça fait à peu près un rectangle. Vous voyez, je me suis aidée avec le papier, c'est super, de 20 par 30 cm. D'accord? Donc, dans les coins aussi. Voilà.
Donc là, je vais réserver cette détrempe pendant 2 heures au frigo. Voilà. Et là, je vais attaquer le beurre manié. Donc ça, je réserve. On attaque le beurre manié. Donc pour le beurre manié, toujours utiliser un beurre de haute qualité, hein. Voilà, un beurre au moins avec 80% de matière grasse. Au moins toujours, je suis avec mon beurre d'Isigny. Voilà. Que ce soit vraiment donc extra fin. C'est un beurre doux. Donc là, je mets toujours avec mon papier. Donc vous voyez, j'ai découpé ma plaque de beurre en deux dans le sens de la longueur pour que ce soit plus facile à étaler. Donc de le sortir un peu aussi du frigo, hein, qu'il soit, vous voyez, il est un peu tendre. Donc là, je vais venir l'emballer, faire un petit carré. Voilà. Et je vais venir le détendre aussi. Hop. Donc là, je m'aide avec mon rouleau. Pareil. Donc là, ce qu'il faut que j'obtienne à peu près, c'est un de à peu près 20 cm par 15 cm. Donc voilà, je vais l'étaler entre les deux feuilles. Après, je m'aide, hein, pour le faire plus grand, je redécale mon papier. Voilà. Là, je vais obtenir, alors je vais mettre de mon mètre. Donc là, 15 cm, là, je suis bonne. Donc là, je rétale. Voilà, c'est pareil, c'est comme la pâte, il faut que le beurre soit pareil, égal pour tout. Eh bien, 15 de ce côté-là. Maintenant, je veux 20 cm de l'autre côté. Donc pareil, avec mon papier que je mets plus grand. Donc là, je mesure 20 cm ici, à peu près. Donc là, c'est pareil. Hop. Donc là, je me remesure. Et là, je vais réétaler mon beurre. Donc voilà, comme ceci, dans les coins. Vous devez obtenir un carré comme ça, voyez. Donc c'est super avec le papier, hein, ça vous aide bien. Donc là, il fait à peu près 15 par 20. Et donc là, je vais le réserver aussi 2 heures au frais. Alors, voilà, je récupère donc mon beurre et ma détrempe. Hein, ça fait 2 heures donc que c'est au frigo. Et là, en fait, je vais allonger un peu ma détrempe pour pouvoir renfermer mon beurre dedans. Alors, pour cela, je vais déjà éclairer mon plan de travail d'un peu de farine. Et je vais venir mettre ma détrempe. Et voilà. Donc, je vais allonger un petit peu. Alors là, je vais l'allonger de manière à pouvoir refermer mon beurre dedans. Là, je l'ai suffisamment allongé. D'ailleurs, on peut mesurer combien que ça fait à peu près. Donc 35 cm. Donc là, je vais venir chercher mon beurre. Que je vais venir mettre au centre de ma détrempe. Hop. Vous voyez, c'est super. Et là, je vais venir rabattre. Voilà. Et alors, côte à côte. Voilà, de bien souder. Ok. Ensuite, une fois que j'ai bien soudé, je vais venir tranquillement allonger cette pâte. Donc, vous voyez, la soudure, elle est verticale à moi. Allonger mon rectangle en faisant bien attention que ce soit réparti partout pareil. Et donc là, je vais faire mon premier double tour. Donc là, je vais venir rabattre la pâte aux 2 tiers. Alors,
de bien retirer l'excédent de farine, hein, si vous en avez. Vous pouvez aussi un petit peu humidifier pour que ça colle bien avec un pinceau et un petit peu d'eau. Voilà. Et donc là, je rabats 2 tiers et celle-ci, je la rabats d'1 tiers. Voilà. Ok. Et ensuite, je viens tout rabattre comme ceci. D'accord? Donc toujours pour tirer l'excédent de farine, si vous en avez. Donc là, je vais juste un petit peu donc appuyer dessus, mettre sur mon papier, ça sera plus propre. Donc là, j'ai mon premier double tour de fait. Voilà. Ok. Donc si vous en faites plusieurs en même temps, hein, vous pouvez marquer où vous en êtes. En fait, avec mes 2 doigts, vous voyez, je fais 2 premiers double tour. Ça fait 2 heures que c'est au frigo. Donc là, je vais la reprendre. Donc vous allez mettre la clé à droite de vous, voyez, comme si vous ouvriez un livre. D'accord? Et là, je vais la réétaler de ce côté-là, parce que la première fois, on l'avait étalée comme ça. Donc là, j'ai un peu effleuré mon plan de travail de farine. Et là, je vais venir tout doucement. J'appuie bien. Donc, la réétaler pour faire notre second tour double. Donc là, je la réétale. Ah, là, je l'ai bien réétalé encore. Super, c'est super agréable à travailler, hein, cette pâte feuilletée. C'est hyper doux. Donc là, je vais faire mon second tour double. Donc, je vais rabattre donc d'1 tiers ma pâte. Donc, je retire l'excédent de farine. 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Ça, je vais bien dessouder. Et là, je viens rabattre le tout. Donc là, je vais rappuyer un petit peu. Donc, toujours en délicatesse, hein. Donc là, c'est notre second tour double. Et là, je vais la renvelopper et la remettre 2 heures au frigo. Donc là, c'est le second tour double. Donc là, je fais 2 fois. Il me restera plus qu'un tour simple. Donc là, c'est reparti pour 2 heures au frigo. Et nous voici sur notre dernier tour. Donc là, ça fait encore 2 heures. Donc là, je retourne ma pâte donc avec ma clé, voyez, donc à droite. Et là, je vais la réétaler et faire un tour simple pour terminer. Donc là, voilà. Donc on y va doucement, hein. Donc là, je vais bien la réétaler pour faire mon tour simple. Vous voyez, elle est super. En plus, à travailler, elle est vraiment géniale. Et là, je vais avoir un super feuilletage. Donc, pour réaliser vos galettes, bon, c'est de la patience, c'est du temps. Mais vous serez vraiment content du résultat que vous allez obtenir avec cette pâte feuilletée. Vraiment magnifique. Je vais faire mon dernier tour simple. Donc là, je vais rabattre au milieu ce coup-ci. Et rabattre l'autre dessus. Donc ça, c'est mon tour simple. Hop. Et là, je vais la réserver à 2 heures. Donc, c'est les dernières 2 heures. Voilà. Donc, après, vous êtes tranquille. Donc là, je vais la remettre ou la filmer. Voilà, pour vraiment... pour la garder. Donc là, c'est terminé. Quand je vais la réutiliser pour une galette, si vous faites une galette, vous la coupez en 2, d'accord, et vous la réétalez. Donc, vous la coupez en 2 là. Voilà. Donc là, j'ai tous mes tours. Donc voilà.
Donc là, super pâte feuilletée pour vos feuilletés, pour vos galettes, etc. D'accord? Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Voilà, c'est un peu de patience, mais vous verrez le résultat n'a vraiment rien à voir. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.